tapis numéro 3 correspondant à son numéro de dossard. La Norvège est au tapis numéro 1, l'Allemagne est au tapis numéro 2. Sur les tirs suivants, on s'empilera dans l'ordre d'arrivée. Isaac Frey, impeccable. Le Norvégien va pouvoir ressortir devant. Attention, il y a des erreurs pour Théo Guiraud-Poyo. Ça repart pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour la Pologne également. La Suède peut repartir avec l'utilisation d'une balle de pioche. Ouais, attention, là, il n'a plus droit à l'erreur, là, Théo. Il a raté sa première pioche. Allez, plus qu'une. Il faut absolument mettre cette balle de pioche, sinon ce sera un anneau de pénalité pour l'équipe de France. Il y aura un anneau de pénalité. 150 mètres supplémentaires à faire pour cette équipe de France. Quel tir d'Isaac Frey, quelle rapidité incroyable, la masterclass niveau Coupe du Monde pour ce Norvégien de 20 ans qui va ressortir devant. Mais regardez, on vous parlait d'ouverture, il y en a, il y a des biathlètes qui vont perdre du temps. C'est le cas des Suédois, des Allemands, attention, qui n'ont plus le droit à l'erreur, sinon ce sera l'anneau de pénalité, comme pour l'équipe de France que l'on attend maintenant sur ce pas de tir avec Théo Guiraud-Poyo. Regardez, des anneaux de pénalité, il va y en avoir. Il va y en avoir au moins un pour la Suède. Pour l'Allemagne également, un seul pour l'Allemand. C'est là qu'il faut sauter dans la brèche. Pour Théo, il y a de la place, vous l'avez dit Anne-Sophie, ça s'allume en rouge de partout. Et ça y est, Théo est actuellement sur le pas de tir. Il y aura également un tour de pénalité pour le Kazakhstan, pour la Lituanie. Donc ça va libérer des places devant. Ça déroule pour Théo, ça se passe bien pour le moment. Et voilà, consigne absolument bien respectée pour Théo Guiraud-Poyo qui va récupérer le train, le contact. On parlait d'un top 10, déjà premier objectif pour Théo. Après ce tir debout, on va voir comment ça sort du pas de tir, de l'anneau de pénalité. Mais il sera au contact, il sera dans le coup. C'est ce qu'il fallait faire sur ce tir debout. Attention, le doute qui s'est immiscé dans la tête de Johan Olav Botten après une première erreur sur la troisième balle. Il a commis une autre faute et désormais il n'a plus le droit à l'erreur. Si il ne parvient pas à mettre ses deux balles de pioche, il ira sur l'anneau de pénalité. Il l'évite avec cette première balle de pioche, mais attention, ça va lui mettre la pression, l'arrivée de l'Italien et du Finlandais. Il y aura un anneau de pénalité pour l'équipe de Norvège, Johan Olav Botten, qui va aller tourner pour 150 mètres supplémentaires. Et résultat, oui, il est passé devant. Si l'Italien met sa pioche, il va en tout cas rivaliser. Alors on imagine Botten très rapide sur les skis, c'est ce qu'il fait l'Italien. Il a mis la pioche, il n'est toujours pas sorti, Botten du pas de tir, de l'anneau de pénalité même. Et il est là, on le voit. Ils vont être ensemble, mais vous l'aurez compris, ça va donc se resserrer. Il va y avoir davantage, moins d'écart avec les nations de tête. Et ça, c'est l'occasion pour Antonin Guigona de recoller à ce bon wagon. Il faut le faire, il faut recoller maintenant. Anto, il y a du rouge de partout. Il est incroyable, quel tir debout, comme déjà il l'a fait hier sur le tout dernier tir, sur le dernier tir de cette poursuite qui lui a permis d'aller chercher la médaille de bronze. Et bien regardez, puisqu'on parle de bronze, la France va se replacer sur le podium. La France est virtuellement en bronze. Incroyable, énorme, Antonin Guigona qui permet aux Bleus de revenir dans cette course. En tout cas, ça va quand même lui permettre de donner le relais en tête à Idalienne. La championne d'Europe du sprint, 4e hier de la poursuite, Idalienne. C'est parti, on est à mi-course. Les filles s'élancent. On a vu donc Idalienne pour cette équipe de Norvège. Pour l'Italie, c'est Béatrice Trabocchi. Et ce sera Anna Orenthaler, attention, qui terminera le boulot, la championne du monde du relais féminin à Oborov la saison dernière. Et regardez, Océane Michelon, nos deux bronzés de la poursuite, Antonin Guigona et Océane Michelon, avec ce passage de relais. La France est sur le podium. Voilà, regardez, la Finlandaise, elle n'était pas prête. Je me disais, seule. Oh.
Un peu de réussite quand même pour Idalienne, mais la Norvège va rester devant. Ça s'est pas joué à grand chose quand même. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, là ce soir, elle peut aller acheter un petit jeu à gratter. Elle va gagner des millions, Idalienne. Ah, vous l'avez vu, hein, le cordon en bas à gauche. Ah, elle avait le dieu du cordon avec elle aujourd'hui à Hornsby. Avantage Italie dans ce duel pour la deuxième place. C'est Béatrice Trabouki qui va rester en deuxième position de ce relais mixte. Alors Océane Michelon a manqué la première balle, mais la simulation... Ah oui, d'accord. Il ne faut pas s'affoler, elle va sentir l'arrivée de la Finlandaise là. Ouais. Ah, c'est bien fait, le caractère de Océane Michelon. Là, on a vu toute la noirceur de son œil pour aller mettre cette dernière balle en gros plan. Et donc la France va rester sur le podium de ce relais mixte. En plus, elle va peut-être prendre un petit peu d'air parce que derrière, la Finlandaise part à la faute, la Suédoise aussi. Qui, grâce à son 10 sur 10 chanceux certes, mais 10 sur 10 quand même, Idalienne passe le relais en tête à Maren Kierkeide. La Norvège est devant. Elle est là, Anna Orenthaler pour l'Italie, la dernière relayeuse pour cette équipe italienne. Alors que le soleil est en train de taper en Slovaquie. Beau passage de relais. On l'a vu, Kierkeide en poussée, quelques poussées pour prendre de la vitesse. Et elles sont là, je vous l'avais dit, à Océane, elle allait rentrer sur l'italienne. Elle est beaucoup plus forte sur les skis. Énorme dernier tour de la part d'Océane Michelon, elle qui a décroché la médaille sur la poursuite. Océane Michelon qui passe le relais à Camille Bénet. La France est en passe, en bonne position pour aller chercher non pas la médaille de bronze maintenant, mais la médaille d'argent. Le retour des biathlètes sur le pas de tir. Il reste 2 tirs dans ce relais mixte. Un tir couché, un tir debout. Et les Norvégiens de Maren Kierkeide défendent leur titre. Maren Kierkeide, la saison dernière, à Lenzerheide sur les championnats d'Europe. Elle était déjà dans la composition du relais mixte norvégien qui s'est imposé, mais c'était les filles qui avaient commencé. Elle était la première relayeuse de ce relais mixte champion d'Europe en titre. Elle est désormais la dernière pour aller chercher peut-être une nouvelle fois la médaille d'or pour la Norvège sur ce format. Il faudra attendre donc le tout dernier tir, le tir debout, pour voir la potentielle médaille d'or de Maren Kierkeide. La Norvège ressort en tête, la Norvège ressort avec quelques secondes d'avance. En plus, vous le voyez, parce que l'équipe de France et l'équipe d'Italie s'installent tout juste sur le pas de tir. On suit le tir, on est derrière Camille Bénet. Elle lui met la pression, Camille, à l'italienne, et ça passe pour le moment. Ah oui, qu'il est beau ce tir de la part de Camille Bénet. Anna Orenthaler n'a tiré que 2 balles et en plus, elle les a mises à côté. L'équipe de France est pour l'instant la mieux placée pour aller chercher cette médaille d'argent. Elle se détache de l'Italie. De toute façon, là, il faut pas se poser de questions. Il faut faire son biathlon. Il faut surtout rien vouloir inventer, pas vouloir tenter un truc qu'on n'a jamais fait à l'entraînement. Rester dans ses marques. Ces marques, Camille, elle les connaît. Elle sait de quoi elle est capable. Anastasia Kuzmina, vous l'avez vu à droite de votre écran sur les images de la réalisation, en train de ranger sa carabine. Anastasia Kuzmina va très certainement surveiller ce dernier tir. Comme nous, la Slovaquie est actuellement 9e de ce relais mixte. Elle est actuellement première de ce relais mixte. C'est Maren Kierkeide. La victoire peut-être pour la Norvège, sauf si les plans ont été contrariés par l'équipe de France et Camille Bénet, qu'on attend d'une seconde à l'autre sur ce pas de tir.
Elle a eu de la chance. Elle était très à droite. Celle-ci, elle ne passe pas. Il y aura 2 erreurs pour cette équipe de Norvège. Maren Kjerkaide dispose de 3 balles de pioche pour blanchir les 2 cibles qu'elle n'a pas réussi à blanchir du premier coup. C'était pour la première. Et Camille Bénet est là. Elle l'a entendu forcément. Et Camille Bénet va mettre la pression à Maren Kjerkaide. Une nouvelle erreur pour la Norvégienne. Allez l'équipe de France peut-être pour Camille Bénet. Pour passer devant la Norvège. Le mode push. Allez. Ah, il y a eu une erreur pour Camille Bénet. Maren Kjerkaide va pouvoir en ressortir peut-être avec des précieuses secondes sur l'équipe de France. Mais Camille Bénet blanchit tout de suite cette dernière cible. Il va y avoir rien. Il n'y aura rien entre les deux pour aller chercher, pour aller jouer la médaille d'or. Maren Kjerkaide et Camille Bénet. Il y a quoi, 10 secondes? Il y aura 10 secondes, 10, 12, max 9 secondes. Il y a moins de 10 secondes. Ça va être chaud. Il y a moins de 10 secondes. 9 secondes et 8 dixièmes d'écart entre Maren Kjerkaide et Camille Bénet. C'est la médaille d'or du relais mixte des championnats d'Europe qui se joue. La médaille de bronze. Attention, là aussi, il va y avoir du suspense parce que Anna Orenthaler a loupé la dernière balle, mais elle va quand même pouvoir ressortir avec de l'avance, d'autant qu'il y a une erreur de la part de la Suédoise. Allez, elles sont là. Allez. Il faut toujours y croire. Tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie, il faut tout donner. Tout peut se passer sur une fin de course. On avait vu Kjerkaide sur la fin c'était la poursuite. À un moment donné, elle avait à moitié trébuché parce qu'elle était dans le dur. On s'arrache, il faut s'arracher jusqu'à la ligne. Les 9 secondes sont toujours là. Maren Kjerkaide pour conserver ce titre pour l'équipe de Norvège, ce titre de champion d'Europe du relais mixte. Ce sera la médaille d'or, une nouvelle médaille d'or pour Maren Kjerkaide qui s'empare du drapeau norvégien. Maren Kjerkaide déjà en or sur l'individuel, sur la poursuite et maintenant sur le relais mixte. Ce sera la médaille d'argent pour l'équipe de France. Magnifique équipe de France avec Camille Bénet, Théo Guiropoyo, Antonin Guigona et Océane Michelon. Tous les 4 viennent apporter une nouvelle breloque au bleu dans cette compétition des championnats d'Europe. Et elle est en argent, s'il vous plaît. Une belle médaille d'argent. Vraiment, c'est magnifique ce qu'ils nous ont montré là, les 4 Français. Une médaille d'argent, il a manqué à Honto cette semaine, donc peut-être qu'il sera content, il aura les 3 au moins, pas de jaloux. J'espère qu'ils ont pris des surplus de bagages, en tout cas l'équipe de France, parce que ça commence à en faire quelques-unes de médailles. Anna Orenthaler a jeté un petit coup d'œil derrière, mais la Suédoise n'est pas encore là. La médaille de bronze sera bien pour cette équipe italienne qui se réjouit à l'arrivée d'Anna Orenthaler dans l'aire d'arrivée. Norvège, France, Italie, voici le podium du relais mixte des championnats d'Europe. La plus grande offre de sport accessible à tous, disponible sur le site L'Équipe dans l'espace TV.